Question suivante, les copains. De la part de Mister GG, quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui veut se lancer en stream? Alors vous savez quoi, les gars? Là, on va se mettre en mode posé. Parce que c'est vrai que la question est assez sympa. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui veut se lancer dans le stream? En fait, les gens se disent, ouais, parce que lui, il est streamer, peut-être que je serai de la concurrence, alors du coup, il voudra peut-être pas forcément répondre. Non, c'est pas vrai. Vous avez totalement le droit, et même, je vous dirais même, les gars, si j'ai moi un avis sur le fait que les gens veuillent passer streamer, c'est qu'on n'est pas assez de streamers dans le monde de Warframe, les copains. Si on était 10 fois plus de streamers, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien au jeu. Mais le problème, c'est que les streamers, en règle générale, ils arrêtent. Hein. Ils streament un petit peu du Warframe et ils font autre chose. Alors les gars, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans le streaming. Bon, je vais parler de Warframe parce que moi, je connais principalement ça. Déjà, les copains, celui qui a envie de commencer le stream, il faut qu'il se lance tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre. Oui, mais il faut d'abord que j'ai un matériel, il faut d'abord... Non, stream tout de suite. Écoute, tous les PC d'aujourd'hui, ils font tourner les streams. Au pire, tu baisses un petit peu la qualité. S'en fout des overlays, etc. Les gars, quand moi j'ai commencé à streamer, j'avais pas d'overlay. Les images que j'utilisais, je les ai trouvées sur Google Images, d'accord? Et ça m'empêchait pas d'avoir 20, 30, 40 personnes qui venaient me voir. Si ce que tu dis est pertinent, est intéressant, ils s'en foutent de savoir que t'as un overlay, t'as ci ou ça. Ils en ont rien à foutre. Ils seront là au rendez-vous. Ça demande juste un petit peu d'organisation personnelle, parce que les gens aiment bien savoir un peu quand tu streams, que ce soit pas trop aléatoire, etc. Mais il faut se lancer tout de suite. N'importe qui ici qui a envie de commencer à streamer, faites-le maintenant. Une chose que les gens apprécient, les gars, ce que les gens aiment réellement, c'est l'évolution. Ils aiment que la personne qui regarde est dans l'évolution, elle soit pas en train de stagner dans une espèce de se créer une zone de confort. Il n'y a pas de zone de confort en fait possible sur Twitch. Tu dois être constamment dans l'évolution. Et ce qui peut être intéressant si tu viens et à la base tu n'as rien, mais que tu t'intéresses suffisamment à ton jeu pour avoir des choses à dire, une chose que les gens peuvent apprécier, c'est de voir l'évolution de ton stream. Tu peux dire, bah tiens, je vais essayer d'investir un petit peu et essayer de me procurer un overlay en sachant qu'il y en a quand même énormément de gratuits. Tu peux aussi partir sur un Discord. Tu crées ton Discord, tu essayes de créer une communauté. Et après, une chose que les gens vont apprécier, c'est l'aspect communautaire. Qu'est-ce que j'appelle l'aspect communautaire? C'est pas toi qui joues dans ton coin et qui te dit bon ben posez-vous là et moi je fais mon truc, tu vois. Ça c'est pas communautaire. Ça c'est chacun pour sa pomme. Les gens aiment l'aspect communautaire, le partage. Et tu dois être le premier à montrer l'exemple, à être dans ce partage. Tu partages des informations, tu partages ton savoir-faire, etc. Tu partages de ton temps. C'est pas forcément des choses monnayables, mais partager son temps, partager un bon moment, rigoler ensemble, etc. Tout ça, c'est de l'aspect communautaire. Et j'incite vivement, parce que les amis, il y a tellement de streamers, ils ont pas ça de base. Et du coup, ils s'étonnent de pas y arriver. Et c'est vraiment dommage. Et une autre chose aussi, qui peut être aussi très intéressante quand tu veux commencer à streamer, tu dois avoir plus d'ambition que d'ego. Je m'explique. Les gars, l'ego, je pense que c'est la pire maladie du streamer. Un streamer qui a trop d'ego, le problème c'est que autant il peut y avoir des choses qui flattent son ego, qui lui permettent de se sentir bien, mais imagine demain, il y a un nouveau jeu qui est sorti, etc. Tous tes viewers, ils sont intéressés par ce jeu et tu perds la moitié de ton audience, elle part dessus. Si t'as trop d'ego, bah t'es niqué en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la situation va te mettre dans un mauvais mood. Ce qui n'a pas lieu d'être en soi, tu vois. C'est rien. Vaut mieux profiter de ce temps-là pour se dire, bah tiens, je suis ambitieux, je vais travailler encore plus dur et je vais préparer je sais pas moi, je vais essayer de récupérer de nouvelles connaissances, peut-être me développer sur une nouvelle plateforme ou autre, plutôt que me dire, de réagir par ego et se dire, ouais, peut-être que les gens ils m'aiment pas, peut-être que si, peut-être que ça, c'est ce qui n'a pas lieu d'être en fait. Moi, dans mon histoire, les gars, ça fait 3 ans que je stream. À chaque fois qu'il y a des jeux il y a tellement de jeux qui sont sortis et qui ont fait que je perdais 50, 60, même c'est déjà arrivé, 70% de l'audience qui s'est barrée sur ce jeu. C'est déjà arrivé plein de fois. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et il faut faire avec. Donc, quand tu commences à streamer,
part de ce principe qu'un rien peut faire que les gens se barrent, mais ils reviendront, ne t'inquiète pas. Un autre truc qui est très intéressant aussi à se mettre en tête quand on est un nouveau streamer, c'est que la concurrence n'existe pas, les gars. En fait, la concurrence, elle existe que pour celui qui se cherche des excuses. De se dire, mais parce qu'il y a tel autre que moi, en fait, j'y arriverai jamais. Il faut jamais raisonner comme ça, les gars. Jamais, jamais, jamais. La concurrence, il y a une concurrence, mais il faut partir du principe qu'elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'elle va t'influencer négativement. Parce que tu te diras toujours que c'est parce qu'il y a un autre que, du coup, si t'arrive un truc négatif, c'est à cause de ça. Alors que non, il faut constamment s'améliorer, il faut constamment apprendre des choses, des techniques pour animer son stream, il y en a énormément. Il faut plutôt se focaliser là-dessus, poser des questions à sa communauté, leur poser des questions, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Et en apprendre plus sur eux. C'est comme ça, en fin de compte, qu'à un moment donné, il n'y a plus de concurrence, en fait. Il n'y a plus de concurrence. Moi, je n'ai jamais de ma vie, les copains, en tant que streamer, raisonné en me disant, il y a de la concurrence. Je me suis jamais posé cette question. Je me suis toujours dit, je fais mon truc de mon côté. S'il y a des autres, les autres, ils font leur truc de leur côté. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils savent peut-être pas forcément ce que je fais. Et je m'améliore avec les connaissances que j'apprends dans mon coin. Pas forcément en me disant, il y a une concurrence, donc il faut être en compétition. Non, il faut jamais raisonner comme ça. Donc celui qui crée son stream et il se dit, je vais en apprendre plus sur les gens. Je vais essayer d'analyser leurs besoins. Analyser le besoin de son audience. Sur un jeu comme Warframe, les copains, c'est beaucoup de gens qui commencent le jeu, beaucoup de gens qui jouent seuls. Donc, ils ont peut-être besoin peut-être que pour eux, c'est plus facile de trouver des mates en venant sur un stream. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. D'accord ? Alors, un truc aussi, pour les nouveaux streamers, les gars, il faut savoir aussi accepter qu'au début, on n'a personne. C'est bête à dire, hein. C'est bête à dire, mais moi, quand j'ai commencé le stream, les copains, je me suis dit, je me laisse 2 ans. Si dans 2 ans, j'ai toujours personne, j'arrêterai. Mais j'ai signé pour me dire que là, j'ai 2 années où je ne m'arrêterai pas. Je me suis dit, je stream tant de fois par semaine, ça commencera toujours de telle heure, ça finira toujours à telle heure, mais je ne m'arrêterai pas quoi qu'il arrive. Parce que si je dois avoir une chance que mon stream fonctionne, attire des gens et j'ai la capacité de pouvoir créer une communauté, je dois la saisir. Et ça ne peut pas fonctionner si vous faites des pauses, si vous baissez, si votre morale, il fait que fluctuer. Un jour, je suis bien, un jour, je suis pas bien. Non. Il faut garder une certaine inertie. Voilà. Je trouve que c'est le bon mot. Et il n'y a pas de honte, les gars. Il n'y a pas de honte à avoir personne. Moi, je suis le premier, les copains. On a eu tellement de surprises en raidant des gens que j'évite de raider des gens que je connais pas. Même si ça arrive encore. Hein. Des fois, je raide des gens que je connais pas. La personne m'a l'air sympathique, on la raide. Je raide principalement les gens que j'ai déjà vu le nom traîner par ici. Voilà, les gens, ils sont déjà venus dire bonjour, etc. Souvent, c'est des belles âmes. Souvent, c'est valeurs sûres, du coup, on les raide, etc. Je prends pas un risque dans mon projet en allant raider quelqu'un. Ça n'existe pas, ce risque. S'il y avait un risque, c'est que ton projet, il fonctionne pas, en fait. C'est que ton projet, s'il suffit que tu ailles raider quelqu'un pour perdre ta communauté, c'est qu'il y a un problème dans ton projet de base. Donc celui qui se dit non mais moi je raide personne parce que sinon les viewers ils vont me quitter, ils vont aller voir. Non, si tu raisonnes comme ça, c'est qu'il y a un problème dans ton projet de base. Moi l'envie que j'ai eue quand j'ai lancé mon stream, les copains, je vais parler de moi parce que j'ai pas forcément 10 000 exemples. Mon envie quand j'ai commencé le stream, les copains, c'était de mettre ma pierre à l'édifice. Je faisais quelque chose que personne ne faisait en fait. De présenter du farm de platinium un peu poussé, du farm de prime, du farm en fait. Tout le monde parlait de build. T'avais tous les streamers, ça parlait que de build. Moi, quand j'ai commencé mon stream, les gars, on parlait jamais de build. Avec moi, fallait jamais parler de build. C'était bien avant. Aujourd'hui, on peut parler de build sans problème, mais moi, je voulais jouer, les gars. Moi, je voulais lancer des games. On rigole, on s'amuse, on farm ce qu'on a besoin d'aller farmer et ça se passait bien. Il faut venir en se disant, moi aussi, je vais apporter un truc à la communauté. Moi aussi, je vais apporter quelque chose aux gens. Ça peut être de la bonne humeur, ça peut être tout et n'importe quoi, mais apporter quelque chose. Si ton but, c'est t'allumes ton stream, tu checkes ton chat une fois toutes les 10 minutes, quand quelqu'un il te pose une question, tu réponds de manière évasive, avec le moins de mots possible, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ton projet, frérot. Ou alors t'es le meilleur du monde, et il suffit de te regarder pour voir les meilleures actions qui existent. Si c'est pas le cas,
va falloir que tu compenses un peu avec un aspect communautaire, d'accord? Je pense que déjà, ça doit commencer par là. Savoir comment mettre sa pierre à l'édifice. Ah oui, alors, un truc aussi, je déconseille à tous les nouveaux streamers. J'en ai connu énormément, les gars. À l'époque, on avait créé tout un groupe de streamers, les gars. À l'époque, avec tout un tas de gens qui jouaient à Warframe et qui streamaient. Quand on a commencé, tout le monde jouait à Warframe. On n'était que des joueurs de Warframe. Passé quelques semaines, plus personne ne jouait à Warframe. Tout le monde s'est dit, moi maintenant, je suis streamer multigaming en fait. Non mais les gars, je vous donne un conseil d'ami. Hein. Celui qui veut devenir un streamer multigaming, il doit le faire dans une configuration que pas beaucoup de gens peuvent supporter. Déjà d'une part, la communication. Tu dois être une bête en communication. Les infos, elles doivent transiter par toi. Il faut que les gens ils se disent, je vais passer par lui parce que je vais connaître toutes les infos sur l'actualité des jeux. Tu dois faire des vidéos YouTube le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Tu veux être un streamer multigaming? Déjà, il va falloir que tu mettes ta pierre à l'édifice, mais sur plein de jeux. D'accord? Donc le jeu, il sort, tu donnes ton avis dessus, tu parles de ton évolution sur le jeu, etc. C'est ça, hein, un vrai streamer multigaming, les gars. C'est pas juste j'allume mon jeu et j'en ai rien à foutre. Un excellent exemple, Soda Popin, les gars, qui est un des plus grands streamers mondiaux. Lui, sur un même live, il peut jouer à 5, 6, 7 jeux. Les 7 jeux, ils sont d'actualité, ils communiquent dessus. Il y a toute une structure autour de ça, d'accord? Et les gens, ils viennent pour ça, en fait. Mais si toi, tu te lances dans ce domaine-là, juste en te disant, je suis streamer multigaming, ça veut dire que cette semaine, je joue à tel jeu, la semaine prochaine, je vais jouer à un autre jeu. T'as pas gravé dans la roche, on va dire, entre guillemets, ton expérience avec ce jeu. T'es pas un streamer multigaming. T'es juste un mec qui cherche et qui, clairement, n'intéresse ce domaine-là, les gars, n'intéresse personne. Celui qui fait son truc dans son coin, ça n'intéresse personne. Un autre point aussi qui est hyper important, devenir streamer, moi je vous fais la version complète là. Il y a tellement de gens qui se mettent au stream, il y a tellement de gens qui abandonnent. Vaut mieux avoir le package complet d'informations plutôt que de se dire bon, advienne que pourra, tu vois. Une chose aussi qui est hyper importante, c'est diversifier ses réseaux, les gars. Diversifier ses réseaux de communication. Aujourd'hui, depuis que TikTok est là, depuis que TikTok existe, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Vous devez être sur plusieurs plateformes. Vous devez communiquer sur plusieurs plateformes. Les gens doivent être au courant de ce que vous faites. C'est la base. Et il y a cette notion de graver dans la roche son contenu, c'est-à-dire que les scènes les plus intéressantes qui se passent pendant vos streams, il faut que ce soit enregistré quelque part. Quelque chose qui garde en mémoire. Alors il y en a plein qui se diraient, bah vas-y, je prends mes 8 heures de live, je les fous sur YouTube et les gens ils se démerdent. Non, ça c'est nul. Ça c'est comme si tu faisais rien. C'est plus prendre le temps, les gars. On fait ce qu'on appelle le dérush. Vous dérushez votre stream. Ça prend quelques heures. Quand vous avez l'habitude, un stream de 8 heures, ça prend max 2 heures. Il y a des techniques pour ça. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment les dérusher rapidement. Récupérez les séquences intéressantes, au moins qui vous intéressent à vous. Elles doivent rester accessibles quelque part. Et ça fera partie de votre identité. Quelqu'un qui va vous rencontrer aujourd'hui, il va se dire, bah tiens, il est intéressant ce bonhomme. C'est quoi un peu son passif? Il peut aller voir ses vidéos, elles sont courtes, elles sont digestes, elles sont pas trop longues, il n'y a pas trop de blanc. Je peux en apprendre facilement sur la personne que je regarde. Et ça, c'est hyper important. Des canaux de communication qui servent pas à grand chose, les gars, vous avez Twitter, hein. Twitter, vous pouvez vous en passer. Les canaux de communication qui sont vraiment intéressants, c'est plus les Instagram, les TikTok, YouTube, tout ça, c'est des bonnes plateformes qui peuvent vous aider à correctement évoluer. Un autre truc aussi qui est hyper important, pas de pause en fait. Quand vous commencez le stream, il n'y a pas de pause. C'est dur à dire, hein, parce que les gens ils se disent non mais attends, j'ai une vie, si ça. Non, tu veux commencer le stream sérieusement, tu veux que ta chaîne évolue, tu veux que ta chaîne elle ait une chance parmi l'immensité des personnes qui commencent tous les jours le streaming. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de bon, je m'arrête une semaine sans rien dire à personne. Ça n'existe pas, les gars. Tu dois communiquer avec les gens. Si tu t'arrêtes pour une bonne raison, tu pars en vacances ou un truc comme ça, bah, tu communiques avec les gens. Tu leur dis, bah, les gars, je suis désolé, hein, je vais stopper pendant une semaine. Au moins, les gens, ils savent où t'es. Ils savent que dans une semaine plus tard, tu reviens. Ils te poseront la question, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Mais si tu vaniches pendant une semaine, on sait pas où t'es, on sait pas ce que tu fais, c'est-à-dire que t'en as rien à foutre des gens, t'étonnes pas qu'ils reviennent pas te voir en fait. Quelque part, c'est une trahison, les gars. C'est une trahison. Je finirai sur 2 petits points. N'attachez pas d'importance aux chiffres. Si vous avez une importance aux chiffres, bah vous aurez toujours une importance aux chiffres. Et c'est triste. C'est pas ça le streaming. Hein. Le streaming, si tu fais les choses bien,
les gens, tu deviens entre guillemets un incontournable. C'est-à-dire que on vient te voir, on sait pourquoi on vient te voir, et tu respectes ce pourquoi les gens viennent te voir. Tu n'as pas besoin des chiffres. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient pas te voir, peut-être qu'il est occupé, il a l'école, il a ci, il a une sortie, il a les courses, il a une raison de pas venir te voir. Si tu fais les choses bien, il y aura toujours du monde. Moi les gars, je ne me rappelle pas la dernière fois, je ne me souviens pas, la dernière fois qu'on a eu une moyenne de stream en dessous de 100 viewers, je ne peux pas m'en souvenir. Ça remonte à beaucoup trop loin. Ça arrive parfois encore, hein. Il suffit d'une sortie de jeu vidéo, les gars. Je perds, là il y a eu la rentrée, j'ai perdu peut-être 50% de l'audience, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a aucun problème. Je sais que les gens, ils sont occupés, etc. C'est la reprise, il y a des parents, ils ont les enfants à mettre à l'école, il y a ci, il y a ça. Peut-être qu'ils sont pas intéressés par Warframe en ce moment et les gens savent très très bien que je fais principalement du Warframe. C'est pas censé être quelque chose de grave. Sauf si on est trop attaché aux chiffres. Et si vous êtes attaché aux chiffres, vous allez lier votre morale à ça. Et si vous liez votre morale aux chiffres, vous avez, dans la plupart des cas, vous allez vous faire du mal. Tout ce qui vous arrive de positif, chérissez-le. Aussi minime soit-il. Chérissez-le. Soyez content du positif qui vous arrive. Et si demain, vous avez 10 viewers au lieu de 20, bah c'est pas grave. J'ai vu un truc là sur internet il y a pas longtemps. Ça m'a fait mal au cœur, les gars, je vous jure. Il y a un mec sur le chat d'une nana, il dit « Oh, c'est vraiment triste, t'as que 10 viewers aujourd'hui. » Et là, la meuf, elle le banne. Elle le banne. Et en plus de le ban, elle l'expose sur Twitter avec son nom bien affiché, ok? Et dire que ce mec-là, c'est une merde. Non, c'est pas une merde. Il t'a rien dit. Il t'a rien dit de mal. C'est rien. Il a juste touché ton ego. Il a juste touché ton amour pour les chiffres. Et probablement que tu le vivais mal d'avoir si peu de gens qui te regardent. Et vu qu'il en a parlé, il a pris un shoot. Ne traite pas les gens de la manière que t'aimerais pas qu'ils te traitent, en fait. Ça, c'est un truc aussi, il faut s'y habituer. Il y a la maladresse des gens qui viennent te voir. Il y a des gens, des fois, ils vont écrire des trucs, ça dépasse leur pensée. C'est pas ce qu'ils voulaient dire. C'est juste qu'ils ont pensé trop vite. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Je finirai juste sur un point, les gars. Dernier point par rapport à une personne qui veut se lancer dans le streaming, parce qu'il faut se lancer sérieusement, les gars. C'est pour ça que je peux pas le résumer en juste une ligne. Un dernier point qui est hyper important, c'est qu'il faut savoir aussi créer des events. Vous êtes streamer, créez un petit event, créez un challenge, quelque chose qui met en confrontation entre vous et d'autres streamers ou confrontation entre vous et des membres de votre communauté. C'est hyper important. Moi, j'ai commencé comme ça, les gars. Il n'y avait pas une semaine où je faisais pas un event. Il se passait tout le temps quelque chose. C'est quelque chose que j'ai petit à petit, je n'ai plus trouvé le temps de le faire. Aujourd'hui, je préfère juste organiser mes streams plutôt que d'organiser des events, même si on en fait de temps en temps, hein. L'année dernière, on avait fait event speedrun, on a fait pas mal de choses. Au fil du temps, on peut perdre ce genre d'objectifs. Mais c'est très important quand on commence les streams, ça peut être très intéressant, ça peut créer des liens, ça peut forger des liens aussi, que de créer des événements.